Depuis des millénaires, nous levons les yeux vers le ciel nocturne. Sommes-nous seuls dans cet univers immense? La Terre est-elle le seul endroit où la vie a pu éclore? L'immensité même de l'univers suggère que la possibilité d'une vie ailleurs n'est pas qu'un rêve fantasque, mais une probabilité statistique. Des légendes anciennes d'êtres célestes aux épopées modernes de science-fiction, nous avons imaginé d'innombrables formes que la vie pourrait prendre sur d'autres mondes. Mais la science, elle, cherche des preuves, teste des hypothèses et s'efforce de brosser un tableau fidèle de la réalité. Nous avons construit des télescopes capables de sonder des distances inimaginables. Nous avons envoyé des sondes vers d'autres planètes de notre propre système solaire. Et aujourd'hui, nous commençons à étudier avec une précision incroyable des mondes en orbite autour d'autres étoiles, les exoplanètes. La recherche de la vie au-delà de la Terre est l'une des quêtes scientifiques les plus profondes que l'humanité ait jamais entreprises. Si nous la trouvions, cette découverte remodèlerait notre compréhension de la biologie, de la chimie et de la physique. Savoir que la vie n'est pas l'apanage de la Terre nous forcerait à reconsidérer ce que signifie être humain. Les avancées récentes, notamment grâce aux nouveaux télescopes spatiaux, ont remis cette question séculaire au premier plan. L'un de ces mondes qui a capté notre attention est une exoplanète connue sous le nom de K2-18b. Les indices prometteurs qui se dégagent des études de K2-18b suggèrent que nous pourrions être à l'aube d'un nouveau chapitre de cette grande quête. L'univers murmure et nous apprenons enfin à l'écouter. L'exoplanète K2-18b a été portée à notre attention pour la première fois par le télescope spatial Kepler de la NASA. Kepler a été conçu pour rechercher de minuscules baisses de luminosité stellaire, signalant le passage d'une planète devant son étoile. K2-18b a révélé sa présence en 2015. K2-18b orbite autour d'une étoile naine rouge nommée K2-18, située dans la constellation du Lion. La lumière de K2-18 met environ 124 ans pour nous parvenir. Les étoiles naines rouges, comme K2-18, sont le type d'étoile le plus courant dans notre galaxie. K2-18b est nettement plus grande et plus massive que la Terre, ce qui la classe dans une catégorie de planètes que nous appelons Super-Terre ou Mini-Neptune. Point crucial, K2-18b orbite dans la zone habitable de son étoile, là où les températures permettraient potentiellement l'existence d'eau liquide. Le potentiel d'eau liquide sur K2-18b est ce qui enflamme véritablement l'imagination. Si ce monde possède effectivement des étendues stables d'eau liquide, cela augmenterait considérablement ses chances d'être un environnement habitable. Les données initiales suggéraient que K2-18b pourrait ne pas être un monde rocheux comme la Terre, mais peut-être quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Le lancement du télescope spatial James Webb a marqué une nouvelle ère en astronomie. L'une de ses capacités clés est d'analyser l'atmosphère des exoplanètes. Les observations de K2-18b à l'aide du télescope James Webb ont livré des résultats fascinants. Le télescope a détecté la présence de molécules carbonées dans l'atmosphère de la planète, notamment du méthane et du dioxyde de carbone. La détection de ces gaz fournit des pièces cruciales du puzzle alors que nous tentons de comprendre la nature de ce monde lointain. Peut-être le signal le plus intrigant détecté par le télescope James Webb dans l'atmosphère de K2-18b fut-il la présence possible de sulfure de diméthyle, ou DMS. Si le DMS est effectivement présent sur K2-18b et qu'il a une origine biologique, ce serait une découverte monumentale. Les indices chimiques recueillis par le télescope James Webb brossent le portrait de K2-18b comme un monde potentiellement riche en eau, très différent de la Terre, mais peut-être quand même capable d'abriter la vie. Dans la quête de vie extraterrestre, la rigueur scientifique et la prudence sont primordiales. Bien que la détection potentielle de DMS sur K2-18b soit excitante, il est crucial de se rappeler que cette découverte est encore provisoire. Avant d'envisager une origine biologique, nous devons épuiser toutes les explications non biologiques plausibles. Le DMS pourrait-il avoir des sources non biologiques sur une planète comme K2-18b? Des processus géologiques ou photochimiques inconnus pourraient produire du DMS ou une molécule imitant sa signature spectrale. La présence de méthane et de dioxyde de carbone, bien que compatible avec la vie, n'en est pas la preuve exclusive. Les observations futures avec le télescope James Webb et d'autres télescopes viseront à confirmer le signal du DMS et à mieux comprendre l'environnement de K2-18b. La discussion autour de K2-18b a largement mis en avant le concept de planète icéenne. Les mondes icéens sont imaginés comme des planètes recouvertes d'océans profonds et globaux d'eau liquide,
existant sous de vastes atmosphères riches en hydrogène. K2-18b semble être une candidate solide pour correspondre au profil de planète ICN. Sa taille et sa masse estimée sont cohérentes avec ce type planétaire. Les données atmosphériques du télescope James Webb soutiennent davantage l'idée qu'elle pourrait posséder une importante couche d'eau sous une enveloppe riche en hydrogène. Si K2-18b est effectivement une planète ICN, cela représenterait la première preuve observationnelle soutenant l'existence de cette intrigante classe de planètes. Les observations initiales de K2-18b par le télescope spatial James Webb ont fourni des indices prometteurs, mais ce n'est qu'un début. Les scientifiques attendent avec impatience plus de données, et le James Webb lui-même doit consacrer plus de temps d'observation à cette exoplanète énigmatique. Au-delà du télescope James Webb, une nouvelle génération de puissants télescopes terrestres rejoindra bientôt la quête pour caractériser les atmosphères des exoplanètes. Des observatoires comme l'Extremely Large Telescope au Chili étudieront des mondes lointains comme K2-18b, avec encore plus de détails. La recherche de vie sur les exoplanètes repose sur l'identification de biosignatures, des indicateurs chimiques suggérant fortement des processus biologiques. Chaque nouvelle observation nous rapproche un peu plus de la réponse à cette question profonde. Sommes-nous seuls? Si nous confirmions définitivement la présence de vie sur K2-18b, l'impact serait révolutionnaire. Cela marquerait un tournant dans l'histoire de l'humanité, un moment où nous saurions que la vie n'est pas l'apanage de notre petite planète bleue. La découverte d'une vie extraterrestre remettrait en question de nombreuses visions anthropocentriques. Scientifiquement, trouver la vie ailleurs ouvrirait des champs d'études entièrement nouveaux. La découverte d'une vie extraterrestre pourrait avoir un effet unificateur sur l'humanité. La recherche de la vie au-delà de la Terre ne consiste pas seulement à trouver des extraterrestres, il s'agit de comprendre l'univers et nous-mêmes. L'univers, vaste et énigmatique, nous invite à nous aventurer au-delà de nos horizons connus. Avec chaque nouvelle mission, nous approfondissons notre compréhension, non seulement du cosmos, mais aussi de notre place en son sein. La recherche de la vie extraterrestre témoigne de l'esprit d'exploration indéfectible de l'humanité et de notre désir inébranlable de percer les mystères de l'existence. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.